tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe du Poisson pour ce mois de février 2023. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Poisson. Donc pour ce faire, nous allons faire un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage, excusez-moi, à 5 cartes avec l'oracle d'Élise, et on terminera par le tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle en tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti pour les poissons. Donc pour ce mois de février 2023, avec le jeu de 32 cartes. Hop. Et à la coupe, on me parle de la dame de cœur et on me parle de succès. Donc là, on a un succès par rapport à une sœur, une fille ou une amie très proche. Donc peut-être que vous allez en avoir des nouvelles, qui va vous apprendre quelque chose avec succès. Alors par rapport à l'étranger, donc ça peut être un départ à l'étranger, ça peut être un travail à l'étranger. Et on a le valet de cœur qui est collé avec. Donc ça peut être aussi des nouvelles d'un fils ou d'une fille, ou les deux qui vivent à l'étranger. Il y a des nouvelles qui sont bonnes, hein. On va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Hop, allez, c'est parti pour les poissons pour ce mois de février 2023. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on me parle du valet de trèfle. Donc le valet de trèfle peut représenter un jeune homme brun, d'âge moyen, entre 25 et 30 ans. Ça peut représenter donc un jeune chef d'entreprise, un banquier, un jeune avocat. Et on parle d'invitation. Donc ça peut être aussi un prétendant, hein. Il peut très bien y avoir, alors un prétendant, vu que j'ai la carte du 9 de trèfle, hein, je regardais, j'ai la carte du 9 de trèfle juste derrière avec le succès et le 8 de cœur, on peut avoir pour certains d'entre vous une invitation là de la part d'un collègue de travail. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez. C'est parti. Donc là, on me parle de certitude. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Avec certitude, il y aura un petit déplacement là, hein. Ensuite, alors, on a des papiers, là, des signatures par rapport à un fils, un frère ou un ami, mais qui est angoissé par rapport à ça. Donc peut-être que vous aurez, pour certains d'entre vous, des nouvelles d'un fils, d'un frère ou d'un ami qui n'est pas bien, qui est angoissé là par rapport à des signatures, des papiers ou peut-être des contrats, hein. On recouvrira tout à l'heure cette carte de 8 de pique. On reparle de vous, le consultant, la consultante. Là, on parle de nouvelles qui peuvent venir de l'étranger. Donc, est-ce que c'est des nouvelles d'une maman qui vit à l'étranger ou est-ce que c'est votre maman qui attend des nouvelles de vous parce que vous êtes à l'étranger? Dans tous les cas, là, vous ressortez également avec cette dame de pique, hein. Ensuite, on me parle d'une... Oula. Alors, attention, on me parle d'une somme d'argent. Donc, va falloir être vigilant parce qu'il peut y avoir des gens traîtres. Ça peut être aussi une escroquerie, malheureusement. Ça peut être des gens jaloux par rapport à une somme d'argent que vous allez toucher. Mais on s'en fout parce qu'on a quand même le 9 de cœur, donc la joie derrière. On recouvrira également ce valet de pique parce que valet de pique avec le 10 de trèfle, on peut se retrouver dans une arnaque financière. Il faut faire attention. Ensuite, j'ai encore cette carte des blocages et des retards par rapport à des communications. Donc, est-ce que c'est en lien avec cette somme d'argent et donc ce valet de pique représente tout ce qui peut être blocage et retard? Est-ce que c'est cette personne ou ces personnes qui essayent de retarder quelque chose sur le plan financier? Bon, on a la joie, mais là, on va avoir quand même quelques cartes à recouvrir, hein. On va avoir le 8 de pique, le 9 de pique, le 9 de carreau, et puis on va regarder avec ce valet de pique. Allez, c'est parti pour le signe des poissons. Allez, 8 de pique. Alors, sur la carte de l'angoisse, on a le roi de cœur. Donc là, peut-être que c'est votre partenaire, s'il s'agit de votre fils. Si c'est pas votre partenaire, ça peut être un papa, là, qui est angoissé par rapport à son fils ou son frère, qui est dans l'attente peut-être de signature, hein. On voit que ça rend pas bien le papa. Donc peut-être que c'est un fils ou un frère qui est dans l'attente de signer un contrat pour un travail. C'est quelque chose qui perturbe un petit peu le père. Bon, voilà, hein.
Ensuite, mince, sur le valet de pique, on a la carte du changement, du déménagement. Donc là, c'est peut-être des gens qui sont jaloux par rapport à des projets que vous avez de changer peut-être de travail, de changer de logement. Bon, hein, on s'en fout parce qu'on a le 9 de cœur, on a quand même la joie derrière. Sur les blocages, j'ai le roi de pique. Donc là, il peut y avoir une procédure. Quand on a roi de pique et 9 de pique, on peut se retrouver dans le cadre juridique avec un notaire, un avocat, un juge, un huissier. On parle de retard sur des nouvelles et des communications. Donc là, il y a peut-être pour certains d'entre vous des démarches qui sont en cours, quelles qu'elles soient, mais en lien avec un avocat, un notaire ou un huissier. Et on vous dit que là, c'est un petit peu retardé. Mais les nouvelles vont arriver, hein, malgré les retards. Et il va y avoir une reprise des communications par rapport à cette procédure qui est en place. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hop. Allez, c'est parti. Guidance pour ce mois de février 2023 pour le signe des poissons. D'ailleurs, c'est une moitié du mois de février. Là, c'est aussi votre signe. Hein. Hop. À la coupe, j'ai la carte de la naissance et j'ai la carte de la parole. Donc là, il y a peut-être une prise de parole à prendre. On a la carte des choix et des décisions. Donc là, vous allez devoir prendre la parole. Il y a des choix et des décisions à prendre malgré les retards. Bon, derrière, on a le contrat. Hein. On a la fin d'une situation. Donc, malgré les retards, rappelez-vous, on avait aussi cette carte des retards là, hein, par rapport à des nouvelles que l'on attendait. Vous allez prendre la parole et il y aura un choix, une décision à prendre par rapport à un nouveau départ. Et on a la carte du voyage derrière. Donc, ça peut être un nouveau départ. Ça peut être aussi pour déménager. Et on vous dit oui. Donc, bon, ça reste une coupe. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, pour les poissons, pour février 2023. Et en deux decks, on me parle de la carte des retours avec ce boomerang. Donc, ça peut être un retour des nouvelles que vous attendiez là par rapport au retard qu'on avait vu à la coupe. Ça peut être le retour d'une personne dont vous n'aviez plus de nouvelles ou ça peut être le retour d'une situation passée. On parle de retour par rapport à une situation d'enfermement. Donc là, peut-être vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose là qui vous chagrine, là qui vous renferme. Derrière, on a la carte de l'examen, donc c'est une carte positive, quoi qu'il en soit. Et on parle de temps et on parle de victoire par rapport peut-être, alors, soit à une personne en lien avec votre famille, avec donc une femme de votre famille, soit ça peut être une victoire sur un héritage ou un don de la part d'une personne de votre famille. On vous dit que les choses vont se faire dans le temps et vous allez avoir un retour de cette personne. Ça peut être aussi une personne de votre famille dont vous n'aviez plus de nouvelles, dont vous étiez séparés. Et donc du coup, là, ça y est, vous allez reprendre communication et on a la victoire. Hop, allez, c'est parti. On parle de maison. Donc là, il y a peut-être une séparation. Alors, séparation peut-être avec un logement, séparation peut-être au sein du foyer. Donc, ça peut être un divorce. On vous dit que ça vous a rendu pas bien. Donc là, on parle de la maison. On parle d'amitié. Ça peut être aussi le retour d'une personne de votre cercle amical dont vous n'aviez plus de nouvelles, avec qui vous étiez peut-être brouillé. Et donc, cette personne va revenir. On parle d'un verdict, donc c'est qu'il y a quelque chose là qui est en attente et ça y est, ça va tomber. En plus, on avait cette carte d'examen qui était derrière, donc où on dit oui, donc c'est positif pour vous. Hein. On parle d'ouverture, donc c'est magnifique. Là, on a la destinée, on a la clé entre les mains. On parle de réunion, donc vous voyez, on va discuter, on va s'asseoir, on va prendre la parole. On parle d'étranger. On parle de culpabilité. On parle de contrat, donc est-ce qu'il y a quelque chose à un moment qui s'est passé dans votre cercle amical, peut-être donc le retour d'une personne avec qui vous ne vous parliez plus, peut-être quelqu'un qui vous a fait culpabiliser de quelque chose, ou c'est une personne qui était partie peut-être vivre à l'étranger, ou c'est une personne d'origine étrangère. En tout cas, on a la réunion qui est là, on a le verdict et on a le contrat. Donc le contrat, c'est qu'à un moment, on trouve un accord, une conciliation, donc il peut y avoir la réconciliation. Hein.
On parle de miroir magnétique. Donc là, il y a quand même quelque chose qui vous attire. On parle de changement. Donc là, il y a un changement qui est quand même positif, malgré l'échec. On a le miroir magique. Donc ça, c'est la carte du succès. Et on a la jalousie. Donc là, on peut avoir, pour certains d'entre vous, le retour d'une personne. Alors, on avait aussi une femme du passé, comme ça peut être aussi un ami, donc ami homme ou femme. Dans tous les cas, on a le retour de cette personne. Donc, peut-être c'est une personne qui va reprendre des nouvelles, qui va venir chez vous. On vous dit que donc vous allez discuter. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait culpabiliser ou c'est une personne que vous avez fait culpabiliser parce qu'elle était jalouse. Dans tous les cas, on a le changement. On a le verdict qui tombe. On voit que ça vous rend pas bien puisque là, ici, on avait aussi cette carte d'enfermement. C'est quelque chose qui vous a peut-être rendu mal. Hein. Donc, c'est peut-être une personne d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté de chez vous, qui était partie vivre à l'étranger. Mais on a quand même cette carte de conciliation, de réconciliation. On a l'ouverture et le miroir magique. Donc, on a vraiment de très belles cartes. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce sujet-là. Je ne vais pas recouvrir la carte de l'échec et de la culpabilité, ni même de la jalousie, parce qu'on a quand même le miroir magique et l'ouverture qui sont là. Mais en tout état de cause, il va falloir s'asseoir, discuter et régler les choses qui sont passées avec cette personne. Mais dans tous les cas, quelle que soit votre décision, vous avez le succès. On va regarder avec l'oracle d'Élise. Hop. Allez, pour le mois de février, pour le signe des poissons. Tirage général avec l'oracle d'Élise. On me parle encore de nouvelles et on me parle d'enfants. On me parle d'enfants, d'hésitation là, par rapport à une trahison et une peur. Donc là, est-ce que certains d'entre vous sont dans l'attente d'avoir un enfant? Est-ce que c'est une brouille que vous avez peut-être eue avec un de vos enfants et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, hein? On a la carte de l'ancrage quand même qui est là. L'ancrage, c'est un peu la stabilité. C'est derrière, on a l'amour. Avec le printemps, et on vous dit d'être patient. On a des nouvelles. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient peut-être rencontré quelqu'un et ont dû peut-être prendre de l'éloignement ou la relation n'évolue pas comme on voudrait parce que d'un côté ou de l'autre, il y a des enfants et les enfants n'acceptent pas la relation, hein. Ou ça peut être un retour aux communications avec un de ses enfants avec qui on ne parle plus. On va regarder. Allez, tirage à 5 cartes pour les poissons. On a encore cette carte d'hésitation et on a l'espoir. Là, on peut être dans le domaine professionnel, hein, avec ce tirage général là. On parle de réussite. Là, on vous dit non. Je vais regarder, on va recouvrir. On dit non. Là, on a la réussite. On a l'hésitation. L'hésitation, c'est ce chemin qui se divise en deux. Donc, quand on a ça, c'est qu'à un moment, on peut avoir aussi le choix. Alors, comme on est peut-être dans le milieu professionnel, on peut avoir le choix entre deux propositions de travail ou entre deux postes au sein de la même entreprise aussi. Et donc, dans tous les cas, vous avez la réussite et vous aurez le choix. Et on vous dit de garder espoir. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente pour certains d'entre vous, peut-être soit d'une évolution professionnelle sur un autre poste, ou soit tout simplement, vous êtes en recherche d'emploi. Et là, vous allez avoir le choix entre deux emplois. On va regarder sur le non et on parle d'amour. On vous dit non. Ouais, on parle d'amour là. Alors, on vous dit non. Après, si on n'est pas dans le milieu professionnel, c'est peut-être un travail à faire sur soi. Dans l'espoir peut-être du retour d'une personne qui est encore en phase d'hésitation. En tout état de cause, on vous parle de réussite, mais pour l'instant, on vous dit non au niveau de l'amour. Donc peut-être que cette personne, pour l'instant, a des soucis, doit peut-être régler ses soucis, ou peut-être que c'est vous qui n'éprouvez pas encore suffisamment de sentiments vis-à-vis de cette personne, et on vous demande de garder espoir parce que la personne fera un travail sur elle-même, et à un moment, elle prendra des décisions, et comme on a cette carte de réussite, cela peut être positif. Voilà, après vous le mettez à votre sauce, hein, c'est vous qui voyez si vous voyez plus le domaine professionnel ou alors le domaine sentimental, hein. Allez, et on va regarder là, à proprement parler, le domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Donc je répète, hein, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde, on prend le message qui nous parle. Allez, c'est parti pour le signe des poissons
pour ce mois de février 2023. Tirage général et sentimental. Hop. À la coupe, on me parle d'un amour passionnant et on me parle des épreuves et des difficultés. On parle quand même d'âme sœur et qu'il faut saisir sa chance. Mais on a une période de doute et de détachement. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc là, on parle d'un amour véritable, un amour passionnant. D'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Bon. Il y a peut-être quelque chose là qui va un petit peu vous ébranler, puisqu'on a quand même le foie, l'amour qui soulève le foie. C'est ce qui était marqué. Donc c'est les épreuves, les difficultés par rapport à une relation. Donc ça reste une coupe, c'est du général. On va regarder avec le tirage à 5 cartes. Hop. Allez, pour les poissons, pour février. Voilà, bah là déjà, sans retourner les autres, on a les projets de vie commune, des projets de grossesse, on a le déménagement, on a les choses qui s'ouvrent. Hein. On a la grande protection, les mariages, les appuis, la réconciliation suite à une crise. Donc là, pour ceux qui ont peut-être une crise relationnelle en ce moment, un couple qui est peut-être au bord de la rupture, où il y a un moment, il y a peut-être plus de communication et tout, on a la carte de la réconciliation. Donc ceux qui sont dans cette situation, alors ça ne parlera pas à tout le monde non plus, on peut être dans cette situation et puis aboutir sur une séparation. En tout cas, pour certains d'entre vous, le couple qui est en crise aujourd'hui, on voit qu'il y a un amour véritable, on voit que vous vous aimez, on a derrière la carte de la réconciliation et enfin les choses vont bouger. On a le déménagement, on a les projets de vie commune et de grossesse et on a la protection divine. Donc voilà les poissons. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.